Bonjour tout le monde et bienvenue à notre webinaire. Nous allons donner quelques minutes pour permettre aux autres collègues de nous joindre et on va commencer. Donc, vous pouvez prendre un café ou bien un thé pendant ces 2 minutes. Merci. OK, merci tout le monde. Nous allons commencer. Moi, c'est Clément Djaïdzeka. Je suis l'un des Technical Officers pour le projet Global Health Supply Chain Technical Assistance Francophone Task Order. Et je vais vous présenter aujourd'hui le résultat de cette cartographie des fournisseurs de services pour la chaîne d'approvisionnement de santé en Afrique de l'Ouest francophone que nous avons fait l'année passée. Et si vous avez des questions, veuillez de les taper dans le chat et on va faire le mieux pour leur répondre à la fin de la présentation. Donc, voici l'agenda de comment cette présentation va dérouler. On va discuter pourquoi nous avons décidé de faire cette cartographie, la stratégie et la méthodologie que nous avons utilisées et parler de 2 utiles que nous avons élaborés à la fin de cette activité, y compris d'un inventaire des acteurs régionaux et un catalogue des acteurs pays du secteur privé. Nous allons discuter un peu les défis majeurs et des recommandations et les prochaines étapes proposées. Donc, pourquoi nous avons fait cet exercice de cartographie? Lors d'une réunion la réunion annuelle de la partenariat de Ouagadougou, qui a été lieu en décembre 2018, notre projet a été représenté par Jean-Pierre Salé, et lors de cette discussion, à la veille de cette réunion, il y avait un forum de la chaîne d'approvisionnement et tous les acteurs ont discuté, échangé entre eux pour voir quelles sont les activités qui étaient en train de mener quoi dans quel pays. Et ils ont remarqué qu'il n'y avait pas inutile ou bien un document élaboré avec cette information pour aider les partenaires à voir qui ils pouvaient travailler en collaboration avec ou bien pour les aider à éviter les duplications des activités dans le même pays. Et aussi, on avait pensé que tel document ou bien tel utile va apporter une compréhension rapide des acteurs clés dans tous les pays dans la sous-région. Et finalement, conformément aux stratégies de la pérennité des appuis d'assistance technique de l'USAID, un utile fournit aussi une base sur laquelle on pouvait élaborer une collaboration beaucoup plus efficace. Donc, dans ces 2 images, vous allez voir comment cette cartographie a été tentée lors de cette réunion de partenariat de Ouagadougou. Ici, vous allez voir, c'est un tableau de bord. On avait mis ça pour chaque pays qui fait partie de la partenariat de Ouagadougou. Et vous voyez ici pour le Burkina.
et tous les parties qui étaient présentes ont venu écrire quelle activité de la chaîne d'approvisionnement il était en train de mener dans chaque pays. Et vous voyez les résultats de cette cartographie ici. Par exemple, pour le Bénin, vous allez voir que 5 partenaires ont indiqué que leurs activités au Bénin appuyaient ou bien faisaient partie de la quantification. Et 3 partenaires faisaient les activités dans la chaîne d'approvisionnement qui appuyaient l'approvisionnement ou bien les achats. Et il y avait des parties ou bien des partenaires qui travaillaient dans la gestion du stock, le transport, distribution, ainsi de suite. Et vous voyez pareillement pour la Côte d'Ivoire, le Burkina, la Guinée. Et donc, c'est avec ces documents qu'on avait, et le rapport qui a été fait à la fin de ce forum, qu'on avait pensé que ça serait un très bon utile pour la sous-région pour élaborer ce document, partager avec les partenaires, et ça va créer une base qu'on pouvait améliorer, mettre à jour peut-être chaque année pour donner à tous les parties prenantes une liste de partenaires ou bien de services ou bien de fournisseurs de services dans chaque pays là où ils pensaient pour lancer les activités qu'ils pouvaient contacter déjà ou bien qui pouvaient collaborer avec, et aussi aux parties gouvernementales pour les rappeler les ressources techniques de la chaîne d'approvisionnement qui sont présentes dans le pays qu'ils pouvaient utiliser. Donc, la stratégie et la méthodologie qu'on avait utilisée, on avait travaillé avec une société, Procurement Mind, et il avait fait une activité pareille l'année passée, ou bien en 2019, fondée par la Fondation Bill and Melinda Gates. Mais cette activité, c'était plutôt focalisée sur les acteurs régionaux dans le secteur public. Et donc, il avait ajouté sur leurs résultats pour faire les entretiens avec 11 professionnels de la chaîne d'approvisionnement dans la sous-région, dans les différents pays. On avait planifié au début au moins 5 visites dans les pays différents, mais à cause du COVID, on était obligé de ne faire que 2 visites du terrain et 5 entretiens qui ont été menés avec les acteurs de la chaîne d'approvisionnement. Et aussi, il avait déjà une étude de cas de l'étude précédente au Bénin et en Côte d'Ivoire. Donc maintenant, je vais arrêter ici pour passer pour vous montrer un peu ces 2 utiles qu'on avait élaborés. Et comme je disais, un inventaire qui c'est un document répertoriant les principales organisations, institutions et ressources de la chaîne d'approvisionnement régionale qui sont actifs dans la région francophone de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, et un catalogue qui est une compilation de fournisseurs dotés de capacités et de compétences spécifiques dans le pays. Donc, voici donc le document, c'est un fichier Excel, et ici, ça commence d'abord avec une introduction qui donne les définitions de quoi s'agit de l'inventaire et le catalogue, et comment utiliser aussi les classeurs. Et ici, nous avons le premier utile qui est l'inventaire. Et ça, comme je disais tout à l'heure, ça donne un aperçu de tous les acteurs régionaux. Et la plupart des acteurs ici sont le ministère de la Santé, les sociétés internationales, les ONG, les sociétés civiles. Et comme vous voyez ici, il y a
la société ABS, il y a l'ONG Africaire, l'Association des activités non vaincues, l'Association des techniciens en génie biométrique du Bénin. Et dans cette deuxième colonne, ça vous donne les pays dans lesquels n'importe quelle société est active. Donc, par exemple, Apt associés, ils sont actifs dans tous ces pays. Et ça donne pays de présence, mais aussi pays de service, parce que nous avons remarqué qu'il y avait les acteurs qui sont présents dans un pays ou bien basés dans un pays, mais qui peuvent fournir des services dans les pays voisins. Et cette colonne ici, ça donne aussi une petite description des ONG et aussi, cette information a été prise dans le site web ou bien les documents qu'ils ont partagés expliquant leur mission et tout cela. Donc, et ici, il y a aussi un colonne avec le site Internet de chaque société s'il y en a et le type d'organisation, soit c'est partenaire de développement multilatéral, secteur privé et société civile, gouvernementale, et aussi mission de cette organisation. Est-ce que c'est une organisation qui a une mission technique pour peut-être renforcer la capacité dans la sous-région, ou bien technique et politique, parfois, et comme le ministère de la Santé, et politique, économique, technique. Et donc, même les programmes nationaux comme Comité national de la lutte contre le sida et les différents programmes PALU et VIH-Sida dans le pays. Et aussi, personne à contacter parce que le but d'élaborer cette outil, c'est pour donner les contacts. L'information sur les organisations, mais aussi fournir le contact que vous pouvez déjà collaborer, travailler directement avec eux pour utiliser les utiles et les capacités qui sont présentes dans le pays. Et pour chaque personne à contacter, ça donne le titre, président des organisations, secrétaire général, directeur, ainsi de suite. Et aussi leur adresse, par exemple Cotonou Bénin ou bien Abidjan en Côte d'Ivoire, Conakry, Bamako, et aussi le numéro de téléphone si c'est disponible, ainsi que l'adresse email. Et nous avons mis ici aussi à la dernière mise à jour de toutes ces informations. Et l'idée, c'est que bon, quand tous les parties prenantes dans la sous-région s'y prennent c'est utile et ils travaillent pour la mettre à jour chaque année, au moins. Cette information pouvait changer. Ce n'est pas inutile que bon, tel que c'est élaboré, ça sera bon pour toutes les années. Donc, voici un peu cet utile et vous pouvez choisir, sélectionner, voir soit par pays, pays de présence ou bien pays de service. Donc, par exemple, ou bien organisation. Si vous voudrez voir tous les pays là où, par exemple, Akame est actif, donc vous venez ici et vous sélectionnez Akame et ça va te donner juste tous les pays là où Akame est actif. Donc, si vous voudriez travailler avec l'ACAM et pas une autre société, vous pouvez sélectionner par nom des organisations et ou bien, par exemple,
Si vous voudrez travailler avec Catholic Relief Services et vous les sélectionnez, vous allez voir le pays de présence, pays de service et toutes ces informations dont on parlait tout à l'heure. Et vous pouvez aussi choisir par pays de service. Donc, par exemple, si vous venez ici et vous voudrez les ONG qui sont actives au Bénin, ou bien les organisations qui sont actives au Bénin, et vous choisissez, ça va te montrer toutes les organisations régionales qui sont actives au Bénin. Et vous pouvez voir aussi ici, oui, il y a les organisations avec le Bénin comme un pays de présence, mais qui fournissent des services dans les autres pays voisins ou bien dans la sous-région. Donc, c'est un peu comme ça qu'on avait essayé pour rendre ça beaucoup plus utile pour tout le monde. Et juste comme avec les autres, vous pouvez choisir par pays de service. Donc, c'est ça un peu l'inventaire régional. Maintenant, on va passer au catalogue qui est beaucoup plus focalisé sur les fournisseurs de services pays, surtout de la secteur privé. Et l'information, c'est pareil, nom d'entreprise ou fournisseur, mais aussi on avait ajouté pays du siège parce que il y a des fournisseurs qui ont leur siège peut-être en France ou en Belgique avec des pays de présence dans la sous-région et aussi les pays de service. Donc, on avait voulu pour montrer soit si les sociétés sont français, béninois, togolais, burkinabé, juste pour donner cette précision. Et comme avec l'inventaire, il y a une petite description du fournisseur, mais aussi il y a un flux de la chaîne d'approvisionnement. Donc, le flux, est-ce que c'est des produits, flux de données, désir et conception du système, et aussi compétences et capacité de cet fournisseur. Et il y a un score de la fiabilité et je vais expliquer ça un peu plus tard. Et on a aussi les services fournis par chaque fournisseur. Et on a élaboré tous les services techniques dans la chaîne d'approvisionnement. Et ça, c'est basé sur le système de l'OMS et les Nations Unies pour l'assistance technique de la chaîne d'approvisionnement. Et là, si une société fournit ce service, on avait marqué oui. Et s'il ne fournit pas, on avait dit non. Donc, par exemple, laboratoire Lafran, avec le siège en France, avec des pays de présence ici, pays de service presque les mêmes. Et vous pouvez voir que ce sont fabrication, conditionnement, stockage, distribution en gros pour l'exportation. Et leurs compétences, c'est en planification, transport, gestion des risques. Et leur fiabilité, c'est la méthode qu'on avait utilisée, c'est excellent. Et vous regardez ici, il fournit presque tous les services dans la chaîne d'appro. Et là où il n'y avait pas un service ou bien on ne pouvait pas vérifier si vraiment il fournissait ce service, on avait laissé ça vide. On n'avait pas voulu mettre non parce que parfois, il y a les services qu'il fournit et peut-être c'est dans une capacité trop petite dans un pays qui n'est pas très évident. Donc, on avait laissé ça vide comme ça avec nos collègues et les parties prenantes dans la sous-région. On pouvait améliorer cet utile. Et
Donc, et le service, ça passe de gestion de la logistique, inspection, système de gestion d'information, technologie et système d'information et gestion des données de la chaîne d'approvisionnement, gouvernance et financement, services financiers, suivi et évaluation, et développement de capacités ressources humaines, assistant technique global, transfert de connaissances, gestion des déchets. Et ici, on avait essayé d'ajouter des exemples de partenariats public-privé que chaque société avait fait dans les 5 ans passés, et aussi les langues de travail de cette fournisseur. Cette cartographie a été liée dans 13 pays francophones, dans l'Afrique de l'Ouest et du Centre, mais on avait constaté que bon, dans la sous-région, il y a beaucoup de partenaires ou bien beaucoup de sociétés qui peuvent travailler soit en français ou bien en anglais. Donc et ça, c'est très important surtout pour les ministères de la Santé ou bien n'importe quel ministère dans le pays pour savoir si une société peut travailler dans leur langue préférée. Et encore comme avec l'inventaire, on a ajouté personnes de contact clé, le titre ou bien le rôle, l'adresse du siège, le téléphone, adresse email, site web et les données mises à jour. Et ici, c'est comme avec l'inventaire, quand on avait fait cette cartographie, c'était en septembre, donc on va mettre cela à jour pour vous. Et s'il y avait des commentaires, par exemple, si c'était une société qui, dans les 5 ans passés, n'était pas active, mais a une présence dans la sous-région, disons, pendant une dizaine d'années, ou bien 15 ans, 20 ans, on allait ajouter ça ici, que malgré que les 5 ans passés, ils n'ont pas eu des activités, mais ils sont actifs ou bien ils sont présents dans la sous-région pendant les 10 années passées. Donc, c'est un peu ça, globalement, de cette catalogue. Et comme avec l'inventaire, vous pouvez aussi sélectionner par une société particulière. Donc, si on choisit n'importe, disons, BioOSPRO, et on les sélectionne, vous allez voir que le pays du siège, c'est le Cameroun, et le pays du présent, c'est le Cameroun. Mais ils peuvent fournir des services au Burkina, Bénin, Côte d'Ivoire, dans la plupart des pays francophones dans la sous-région de l'Afrique de l'Ouest. Et une petite description, assurer la disponibilité permanente des dispositifs médicaux dans le pays. Et la fiabilité, c'est à 4. Et les services fournis, stratégie et planification, on a laissé vide parce qu'apparemment c'est non. Prévision et planification de l'approvisionnement, c'est aussi apparemment non. Gestion de la demande, oui. Approvisionnement, oui. Donc, ici, prévision et planification de l'approvisionnement, non. Mais pour faire les approvisionnements eux-mêmes, ils peuvent le faire. Assurance, qualité, non. Entreposage et gestion des stocks, oui. Et gestion de la logistique, oui. Les inspections, non. Système de gestion d'information, non. Technologie, donc ainsi de suite. Donc, vous allez voir que la plupart des services, ils ne fournissent pas, mais quand même, nous avons les services qui peuvent fournir. Et exemple de leur partenariat, plusieurs années d'expérience dans l'accompagnement dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement des produits pharmaceutiques. Et ils peuvent fournir des services soit en français ou bien en anglais, personne à contacter. Et c'est le directeur technique, l'adresse à Yaoundé. On n'a pas trouvé
un site web ou bien email pour les contacter, mais quand même, nous avons un numéro. Donc, et cet exercice, on avait trouvé ça très utile parce qu'il y a beaucoup de fournisseurs de services qui peut-être n'ont pas une grande présence sur le net, mais qui peuvent fournir des services dans le pays. Donc, c'est pour cela qu'on avait trouvé ça très utile. Et disons, par exemple, que vous voudrez travailler avec les fournisseurs de services avec ou bien les sociétés basées en France. Vous venez ici et vous sélectionnez la France comme le pays du siège et ça va te montrer toutes les organisations avec le siège en France, le pays de présence. Beaucoup sont présents, le pays de présence c'est le Bénin, mais ils fournissent quand même le service, n'importe quel service selon de capacité dans les pays voisins. Et donc, c'est un peu ça, le catalogue. Et aussi, donc, ici, il y a les définitions parce que nous avons utilisé plusieurs termes, stratégie et planification. Donc, c'est quoi cette définition selon les politiques et les directives de l'OMS, prévision et planification de l'approvisionnement. Donc, toutes ces informations et toutes ces définitions sont ici. Et ici, en annexe, la liste des pays de l'Afrique de l'Ouest qu'on avait inclus dans cette activité. Donc, globalement, c'est ça l'utile. Donc, je vais passer encore à la présentation pour discuter ce qu'on avait trouvé avec l'analyse de toutes ces données. Donc, on avait constaté que dans la plupart de ces pays, comme ce sont les pays francophones, le fonctionnement de la chaîne d'approvisionnement dans les pays est un peu élaboré comme tel graphique. Il y a le ministère de la Santé qui gère tout, mais sur le ministère de la Santé, il y a les programmes comme le programme de la lutte contre le paludisme, la tuberculose, la malaria, et il y a les opérations. Et les opérations, c'est là où vous trouvez les centrales d'achat au niveau national et les dépôts régionaux, dépôts districts ou provinciaux. Et la structure, c'était presque pareil dans tous les 13 pays. Et pour l'inventaire, comme je viens de dire, on avait fait cette activité dans 13 pays et on avait compilé à peu près 110 organisations et la plupart de notre information est venue de l'ACAM, qui est l'association des magasins centraux de médicaments pour 22 membres, la plupart qui sont les pays francophones. Et on avait constaté aussi qu'il y avait plus de 200 fournisseurs de services qui sont impliqués dans la chaîne d'approvisionnement de la santé dans la sous-région. Et ici, pour cette graphique, vous allez voir le pourcentage de chaque fournisseur ou bien partie prenante qui sont soit les agences gouvernementales qui font presque 50% de tous les fournisseurs ou bien tous les partis actifs dans la sous-région. Et il y a la société civile qui a une moitié de 2%. Et il y a les petits réseaux nationaux dans tous les pays. Et il y a les partenaires de développement multilatéral et le secteur privé. Et il y a aussi les initiatives.
Et on va définir tout ça avec les exemples dans les diapos suivantes. Donc, pour les agences gouvernementales, y compris le ministère de la Santé et l'organisme gouvernemental responsable de la gestion des opérations de la chaîne d'approvisionnement, et pour les partenaires des gouvernements multilatéraux qui font 27%, y compris les partenaires appuyant le gouvernement de l'Afrique de l'Ouest sous la forme de soit les subventions, par exemple le Fonds mondial, l'Alliance Gavi, l'USAID, AFD, ou bien qui fournit l'assistance technique, par exemple le PNUD, en tant que principal bénéficiaire de subventions Fonds mondial. Il y a l'OAS, et il y a le partenariat de Ouagadougou, il y a l'OMOA et le Bureau Afrique de l'OMS. Et nous avons aussi des bailleurs de fonds bilatéraux, des institutions financières internationales comme les Nations Unies, l'Union européenne, la Banque mondiale, ainsi de suite. Et pour les sociétés civiles, nous avons des ONG internationaux ou bien locaux, par exemple Save the Children, Care International, Population Services International, et plusieurs secteurs privés. Et pour les réseaux et initiatives, nous avons par exemple ARC, qui est Africa Resource Center, qui est une initiative du Bill and Melinda Gates Foundation. Et pour le catalogue des fournisseurs de services, les acteurs du secteur privé, on avait fait ça, et comme j'ai expliqué, c'est focalisé sur les ressources qui sont présentes dans chaque pays, surtout du secteur privé. Et les conclusions qu'on a vues après l'analyse des données, c'est que le Cameroun et le Bénin ont plus de 50% des fournisseurs de services répertoriés, suivis par le Togo et la Tunisie avec 15% combinés. De toute l'assistance technique de la chaîne d'appro de santé dans la sous-région. Donc, ça veut dire que ces 4 pays, le Cameroun, le Bénin, le Togo et la Tunisie, représentent presque 78% ou bien 68% plutôt de tous les fournisseurs de services du catalogue dans la sous-région. Donc, c'est vraiment une grande concentration de tous ces services ou bien tous ces fournisseurs dans ces 4 pays. Mais comme j'avais montré, cette information est basée sur le pays siège de tous les fournisseurs. Donc, voici, je sais que c'est un peu petit, mais c'est une cartographie de tous les 205 fournisseurs de services en fonction de leur pays d'origine ou bien pays du siège. Et ici, vous voyez, et ça c'est le série, c'est de 1 à 55. Le Cameroun a le plus de pays ou bien de fournisseurs enregistrés avec 55, suivi par le Bénin avec 54. Et ici, vous allez voir le Mali avec 6, la France avec 11, la Côte d'Ivoire avec 4. Donc, et on avait aussi essayé de grouper les services dans la chaîne d'appro dans 4 catégories. Les services fréquents incluent les achats, la distribution, le transport, la logistique et la gestion des stocks. Et ce sont les services dans la plupart des pays dans la sous-région et les services que presque tous les fournisseurs ont indiqué qu'ils fournissent. Aussi, les services spécialisés incluent la prévision et planification des approvisionnements, la gestion de la demande,
la stratégie et la planification et aussi l'assurance qualité. Et la troisième groupe, c'était les services niches, inclut les ressources humaines et le renforcement des capacités. Donc, ça, c'est le service niche, c'est moins disponible dans la plupart des pays que le service spécialisé, qui, eux, sont moins dispo que le service fréquent. Et aussi, le service à combler inclut le suivi et l'évaluation, les services, les systèmes et données informatiques, les systèmes financiers, la gestion des déchets et l'inspection. Et donc, voici dans cette image, vous allez voir le service de l'approvisionnement proposé par le fournisseur. Donc, ici, parmi les 205 fournisseurs, 204 ont indiqué qu'ils fournissent des services de transport et distribution, l'approvisionnement et l'entreposage et gestion d'inventaire, gestion logistique, ainsi de suite. Et ici, vous allez voir qu'il n'y a qu'un seul fournisseur qui a indiqué qu'il peut faire les inspections ou bien la gestion des déchets, les services financiers, que nous savons que c'est un problème dans la sous-région, accès au financement pour les organisations, ainsi que l'information technologie. Donc, c'est un peu ça pour vous montrer quels sont les services que la plupart des fournisseurs ont indiqué qu'ils fournissent. Et ici, vous allez voir aussi le nombre de fournisseurs de n'importe quel service par pays. Par exemple, j'avais indiqué qu'au Bénin, il y a 54 fournisseurs total et tous les 54 fournissent des services de stratégie et la planification, prévision et planification d'approvisionnement. 5 seulement fournissent des services de gestion de la demande. 53 peuvent faire des achats ou bien de l'approvisionnement et 54 ont indiqué qu'ils peuvent fournir les services de l'assurance qualité et 54 aussi peuvent fournir les services de l'entreposage et gestion des stocks. Mais par contre, quand vous regardez ici en bas la Guinée, il n'y a qu'un seul fournisseur qui peut faire la stratégie et le planning, prévision et planification, ainsi de suite. Donc, les défis clés perçus. Et comme j'avais expliqué lors de démonstration du lithium, ça c'était un pilote ou bien une étude de base que nous avons fait parce que malgré les limitations à cause de COVID, notre espoir c'est que toute l'information, qu'est-ce que nous avons constaté, qu'avec tout, quand beaucoup de gens dans la sous-région vont avoir accès à ce dossier, ils peuvent apporter des modifications et des corrections. Comme ça, on peut avoir un dossier qui est beaucoup plus fort et précis. Mais l'un des défis que nous avons perçu, c'est prévision et planification d'approvisionnement. Et donc, 74 fournisseurs indiqués qui peuvent fournir des services de prévision et de planification. Mais la plupart de ces fournisseurs sont anglophones lors des échanges téléphoniques que nous avons eus. Et vu que dans la sous-région, la plupart du pays sont francophones, ça signifie un marché français qui est probablement mal desservi. Choix des produits. Seuls 25% d'entre cette 74 fournisseurs
peuvent fournir une assistance technique pour le choix de produits. Donc, même quand il y a le fournisseur qui dit qu'ils peuvent fournir le service technique pour les prévisions et l'approvisionnement, seulement 25 parmi eux peuvent fournir une assistance technique pour le choix de produits. Donc, ça te pose des questions. Donc, quel type de service de planification et approvisionnement dont ils peuvent fournir? Et ces données ainsi que les données qualitatives extraites lors des entretiens montrent que ça, c'est parmi les défis qui empêchent la bouche des spécifications techniques pour les médicaments, le matériel médical, l'équipement de laboratoire et les réactifs de contrôle pour être enregistrés et être légitimement disponibles dans le pays. Et aussi la distribution. Alors que toutes les entreprises fournissent des services de distribution, il n'y avait qu'un seul fournisseur de services qui offre des services d'inspection. Et comblé avec la disponibilité de seulement 11 fournisseurs de services de suivi et évaluation, l'assistance technique pour améliorer les services de distribution semble être une lacune dans la sous-région. Donc, c'est-à-dire, la plupart des fournisseurs fournissent des services de distribution, mais les qualités du soit l'équipement ou bien leur capacité technique pour fournir les services de distribution dans un niveau qui est suggéré par l'OMS, c'est très bas. Et pour l'entreposage et gestion des stocks, bien que 95% des fournisseurs proposent tel service, nos entretiens ont montré qu'il n'y a pas toujours suffisamment de responsables magasins ou entrepôts formés au niveau local. De plus, les conditions de stockage peuvent ne pas être optimales et les entrepôts ne pas être entretenus selon les normes internationales en vigueur. Donc, la même chose pour la distribution. Ils peuvent fournir le service, mais les normes internationales ne sont pas enforcées en vigueur. Et aussi la chaîne du froid. Seulement 5% des entreprises peuvent fournir des systèmes de données informatiques permettant la mise en place de solutions suivies pour assurer une très bonne chaîne de froid pour les vaccins et le maintien de température requise pour les autres médicaments qui ont besoin d'une température très spécifique pour rester valide et fiable. Dernière chose, c'est le partenariat public-privé. Beaucoup de fournisseurs ont indiqué qu'ils ont travaillé avec les agences gouvernementales comme le ministère de la Santé et les programmes nationaux. Mais le seul service qu'ils ont fourni, c'est le service de distribution au dernier kilomètre. Dans les autres services techniques liés avec la chaîne d'approvisionnement, comme l'approvisionnement, gestion des déchets, l'entreposage, ils ne fournissent pas. Donc, ça veut dire que s'il y a une société qui peut fournir ce service, mais ils ne sont jamais requis de le fournir. Après quelques années, ils ne font que la distribution au dernier kilomètre. Et ça, c'est une situation qui doit être réglée. Donc, nos recommandations, c'est, comme j'avais soulevé tout au long de cette présentation, pour tenir à jour le catalogue. Parce que c'est seulement avec ça qu'on aura la liste mise à jour avec les fournisseurs qui peuvent vraiment renforcer leur capacité et fournir ce service pour la région entière, surtout les fournisseurs qui ont un pays de présence ailleurs, mais qui peuvent fournir le service dans des autres pays dans la sous-région. Identifier les besoins d'assistance technique,
qui peut permettre à l'USAID et les autres parties prenantes internationales comme l'OMS, PNUD et l'UNFPA de connaître les atouts techniques du secteur privé pour chaque pays. Effectuer une analyse de lacunes de compétences et des besoins en formation au niveau national et régional pour être utile pour comprendre les besoins communs de formation dans chaque pays. Et aussi établir des mécanismes de partage de bonnes pratiques et de connaissances. Parce que quand vous voyez les pays comme le Bénin, le Cameroun, la Tunisie, le Togo, ils ont beaucoup de fournisseurs du secteur privé qui sont enregistrés. Peut-être ils pouvaient partager leurs bonnes pratiques avec les autres pays dans la sous-région pour qu'ils puissent avoir beaucoup plus de sociétés locales aussi. Et créer un portail de connaissances pour combler toutes ces bonnes pratiques ainsi que les études des cas de tous les pays dans la sous-région et avoir un répertoire que tous les acteurs de la sous-région peuvent s'enregistrer et avoir accès à toutes ces informations pour renforcer et améliorer leurs capacités. Et aussi promouvoir la coordination régionale pour mieux comprendre toutes les initiatives en cours dans les organisations de la chaîne d'approvisionnement en santé. Et donc, c'est ça notre présentation. Merci tout le monde pour l'écoute. Et je vois qu'il y a des questions. Merci, Pépin. C'est ça que votre question, c'est avez-vous collecté les données sur le délai de livraison des produits entrants médicaments par structure enregistrée? C'est un point important qui pèse dans le choix. Et aussi, la liste de fournisseurs de ces partenaires et ces données sont agréées par quel bailleur? Merci, Pépin, pour ces deux questions. Donc, ça, ce sont les très bonnes suggestions qu'on va ajouter comme les prochaines étapes à faire après cette cartographie, mais on n'a pas collecté les données sur les délais de livraison parce que on avait focalisé sur l'appui technique qui est présent dans le pays et qui peut être fourni rapidement, soit au ministère ou bien les bailleurs qui sont actifs dans le pays. Donc, le service, parce que les délais de livraison, c'est déjà quelque chose de... Si vous parlez de, par exemple, s'il y a une commande qui vient du... un facture, par exemple, en Belgique ou bien en Suisse, si ça prend combien de temps selon le fournisseur choisi pour arriver dans le pays, on n'a pas pris ça en compte. On avait juste focalisé où, si par exemple le programme PALU, s'ils ont des produits à distribuer dans un pays, combien de temps ça peut prendre le dépôt central pour arriver au dépôt périphérique ou district. Alors, je vois que Da, tu as soulevé votre main, donc je vais arrêter ici un peu pour votre commentaire avant de continuer avec les autres questions. Merci. Allô, est-ce que vous m'écoutez maintenant? Oui, c'est bon, Da, allez-y. OK. C'est juste pour rebondir sur la question de Pépin qui est vraiment très importante. Je voudrais dire qu'on n'a pas pu considérer ça parce qu'en fait, le délai de livraison dépend des produits, dépend de la méthode de transport, dépend de beaucoup de choses. Et donc, le fait de l'ajouter aux outils allait vraiment compliquer beaucoup l'outil. Mais c'est une question importante. On va analyser comment il pourra être intégré de façon globale. Merci.
Merci bien, Da, pour votre explication, intervention. Et il y a aussi la question, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la deuxième question, la liste de fournisseurs de ces partenaires et si ces derniers sont agréés par quel bailleur. Donc, cette liste n'est pas agréée par les bailleurs. On a, comme j'ai dit, on a travaillé avec la CAM et les autres réseaux NGO régionaux juste pour focaliser sur l'appui pour l'appui technique que soit la secteur privé ou bien les acteurs régionaux pouvaient apporter au pays. La liste de fournisseurs de ces partenariats, on n'a pas à voir avec le bailleur si cette liste est agréable chez eux ou bien pas. Et je vois la question d'Aline. Quels sont les facteurs qui ont influencé l'implantation de fournisseurs principalement au Cameroun et au Bénin, par exemple? Donc, ça va faire partie de la suggestion pour la prochaine étape. Et comme je viens de dire, ça sera très bien pour créer une structure régionale pour partager les bonnes pratiques des pays comme le Cameroun et le Bénin, ainsi que la Tunisie, pour voir quelles sont ce sont leurs politiques nationales qui permettent pour beaucoup de sociétés être enregistrées là-bas. Et aussi votre question pour la gestion des déchets, ça va nécessiter vraiment un autre type d'étude. Malheureusement, on n'a pas regardé les politiques nationales qui sont disponibles selon tous les appuis techniques qui peuvent être menés. Da, je te passe la parole encore. Merci. Merci beaucoup. Et aussi, juste pour rebondir par rapport à cette question de si les fournisseurs sont agréés, je pense que c'est une excellente question qui est facile aussi à ajouter à l'outil où on peut, mais je pense que ce qu'on peut faire ici, c'est mettre que ces fournisseurs sont préqualifiés par l'OMS. Ça, on peut le mettre parce que les données sont disponibles. C'est une certification qui est internationalement reconnue. Donc, on peut bien ajouter une case où on dit que ce fournisseur est approuvé par l'OMS parce que c'est une certification qui est reconnue par tout le monde. Bon, maintenant, si un fournisseur est agréé au niveau du pays, bien sûr, il a les autorisations de pouvoir s'installer en tant qu'établissement pharmaceutique. Ça, c'est bien sûr si je pense que sans cette autorisation, le fournisseur ne peut pas être dans ce pays et ne peut pas être agréé dans ce pays. Mais la certification de l'OMS, c'est une certification qui est internationalement reconnue. L'information est disponible. Et je pense que c'est une information importante qu'on peut ajouter à l'outil. Merci. Merci, Da. Et merci encore, Pépin, pour votre question par rapport à est-ce que c'est une force que certains pays d'avoir beaucoup de fournisseurs? C'est une très bonne question par rapport à la suivi de leur qualité. Et ça, c'est aussi avec votre question par rapport à si les bailleurs ou bien si les fournisseurs sont agréables aux bailleurs. On peut ajouter un colon et faire un suivi par rapport à cela. Mais s'ils sont enregistrés, mais s'ils ont les permis pour fournir le service dans les autres pays voisins, cela, ça doit indiquer qu'ils ont dû présenter ou bien démontrer un niveau de compétence dans les pays là où ils sont actifs pour être actifs dans le pays. C'est ça notre espoir, mais c'est quelque chose qu'on peut encore revoir. Merci. Je sais qu'il nous reste 3 minutes. Je ne sais pas s'il y a des autres questions. Oui, Pépin, allez-y.
Allô? Allô? Oui, on vous écoute. Ok, merci beaucoup. Non, juste, mais je tiens à vous féliciter hein, pour la présentation. Juste pour dire, moi, je pense que dans les pays qui ont plusieurs fournisseurs, prestataires, généralement, il y a quand même parfois comment appelle-t-on, quelque chose en dessous qui se cache. Généralement, si vous ne savez pas faire, c'est parce que les éléments, les critères pour pouvoir permettre de sélectionner ces fournisseurs ou d'autoriser ces fournisseurs ne sont pas des critères effectivement de qualité, mais plus je vais dire, des facteurs de favoritisme ou de corruption qui vont vite. Donc, je voudrais vraiment que cette analyse soit un peu plus, comment l'appelle-t-on, prise avec réserve. Ce n'est pas parce qu'on a beaucoup de fournisseurs que d'office, ça veut dire qu'ils ont un système rigoureux de sélection de prestataires ou de fournisseurs, mais parfois, c'est juste parce que les bons critères sont basés sur vraiment soit un système de favoritisme ou de corruption et qui fait que bon, ça passe vite pour certains. Mais dans les pays où on a moins de fournisseurs, on se retrouve souvent à des systèmes de fusion. Vous voyez, donc vous avez les petits fournisseurs sont absorbés ou utilisés par des gros fournisseurs. Donc, vous allez en Côte d'Ivoire, vous allez voir peut-être que c'est 4, 7, mais dans les 4, si quelqu'un gagne, il y a peut-être 3 ou 4, 5 personnes, 5 autres structures derrière qui sont des sous-fournisseurs. C'est ce que je voudrais dire. Merci bien, Pépin. Ça, c'est bien noté et c'est un très bon point. On va ajouter ça comme la prochaine étape pour vérifier pour chaque pays, peut-être les directives et les politiques qui les gèrent. Juste pour rappeler que cette cartographie, c'était juste un exercice pour voir si, de manière officielle, qui sont les fournisseurs dans tel pays et quels services ils peuvent fournir. Maintenant, pour vérifier cela et aussi les politiques qui les gèrent, ça, comme D'a indiqué, ça pouvait faire partie de la prochaine étape pour assurer vraiment que c'est utile, c'est bien précisé et tout ça a été pris en compte. Merci encore tout le monde pour avoir participé à cette réunion. On va rester conscient du temps de tout le monde. Et si jamais vous avez des questions de suivi, n'hésitez pas à nous envoyer ces questions dans cet email ici, francophone@kimonix.com. On va répondre. Merci encore et bonne journée et à bientôt.